Salut les trekkers, aujourd'hui une vidéo un peu particulière puisqu'elle va porter sur les tips, les trucs et astuces qu'on peut avoir en randonnée. Alors c'est une vidéo un peu particulière parce qu'il y a des tips, des trucs et astuces que je trouve hyper basiques. Et je me suis même dit, mais non, tu vas pas dire ça, c'est tellement évident. Et en fait, je trouve que souvent dans les vidéos, on oublie un petit peu qu'on a pu débuter la randonnée et qu'il y a des choses qui nous paraissent pas si évidentes que ça. D'ailleurs, souvent en vidéo, j'ai des commentaires qui sont super intéressants, qui peuvent paraître hyper simplistes et je me dis, mais c'est vrai que moi, au départ, je me posais les mêmes questions, alors que maintenant, ça me semble évident ou facile à comprendre. Voilà, donc il y a peut-être certains trucs et astuces que vous allez trouver très très basiques. D'autres, j'espère que vous allez vous dire, tiens, c'est pas con, j'y avais pas pensé. Je vous avoue que pour cette vidéo, je compte sur vous. Parce que, j'aimerais bien que certains puissent me dire, mais attends, toi tu fais ça, mais il y a une meilleure solution. Donc j'aimerais bien que vous m'apportiez de l'information. Et la deuxième chose, c'est si vous aimez ce format, si vous aimez cette petite vidéo trucs et astuces, j'aimerais bien que vous puissiez me le dire en commentaire et surtout, que vous puissiez m'en donner. Parce que j'aimerais bien avoir vos trucs et astuces, je randonne seul, donc je ne vois pas les autres randonnées, c'est un peu embêtant parce qu'on n'a pas ce qu'on appelle en psychologie l'apprentissage vicariant, c'est-à-dire l'apprentissage par observation, en regardant les autres on apprend, et moi je ne l'ai pas. Donc j'aimerais bien, si vous voulez bien, que vous puissiez me donner quelques trucs et astuces qui vont concerner la tente, le séchage, la marche, le bruit, l'isolation, la nourriture, enfin, il y a plein de choses à creuser, et puis des petites astuces à voir. Alors encore une fois, les astuces des uns ne sont pas les astuces des autres, il y a des choses qui sont pertinentes ou pas pertinentes. Mais bon, j'espère que dans ces 5 astuces, il y a des choses qui vous plairont. J'ai tendance à vouloir dire la 5e est la plus intéressante, comme on fait sur YouTube, mais en fait elles sont toutes intéressantes. La 5e est peut-être un petit peu moins orthodoxe, et elle ne marche pas à tous les coups, mais bon, voilà, j'espère que ça vous plaira. Alors, première astuce. Alors, je ne sais pas si c'est vraiment une astuce parce que c'est une chose que tout le monde dit, tout le monde fait, mais c'est vrai que c'est quelque chose qui est très important et c'est pas bête de passer par là. C'est le séchage de la tente le matin. Alors le séchage de la tente, on a parfois tendance à vouloir vite mettre sa tente dans le sac de compression et partir. Moi je vous conseille vraiment de profiter du petit moment du matin pour faire sécher votre tente. Alors surtout, moi je pars le matin, ça ne sert à rien de les laisser sécher au soleil puisque il fait noir. Et super ça Pierre. Il fait noir et moi je la secoue. Alors s'il y a du vent c'est encore mieux, mais je la secoue pour vraiment faire partir la rosée. C'est vraiment une chose que je vous conseille de faire. Et puis l'air de rien, ça vous permet de vous réveiller un petit peu et puis de faire un petit peu d'exercice physique avant de partir en randonnée. Donc c'est toujours ça de gagner. Vous la secouez bien, vous faites attention qu'il n'y ait plus aucun piquet qui soit accroché, parce que ça m'est déjà arrivé, j'ai secoué et les piquets qui ont volé. Donc vous faites un peu attention. Vous faites attention d'être dans le bon sens du vent, sinon vous allez être éclaboussé. Et voilà, c'est vraiment une des premières choses à faire. Tips numéro 2, astuce numéro 2, ça concerne toujours le séchage de la tente. Alors ça c'est même plus englobant puisque je fais sécher à la fois ma tente et parfois mon duvet ou d'autres affaires. C'est je profite de chaque petite halte pour faire sécher mes affaires au soleil. Alors c'est pas compliqué, en général je pars le matin, je déjeune à peu près 1 ou 2 heures après, un peu plus loin, une fois que j'ai marché 6 km, 7, 8, j'en profite, j'étale un petit peu ma tente, j'étale mon duvet, de façon à ce qu'il sèche un peu. Si jamais il n'y a pas de soleil, je les sors quand même, je les aère, parce que ça fait quand même sécher un petit peu. Et aussi, j'hésite pas aussi à secouer un petit peu si vraiment il n'y a pas assez de soleil. Mais parfois, voilà, surtout en été, parfois déjà vers 8-9 heures du matin, il y a déjà le soleil qui tape un peu. Et c'est une bonne façon d'aérer les affaires. Petite astuce supplémentaire, un petit 2 bis, j'en profite aussi pour regarder l'état de mes produits.
Parce que c'est vrai que le matin, je range mon duvet, je range ma tente, il fait souvent noir et même avec la frontale, je vois pas trop. Mais voilà, souvent quand je les déplie, j'essaie de bien regarder. Déjà, ça me permet de voir si j'ai pas perdu quelque chose et ça me permet de voir si j'ai pas un petit accroc à la tente ou si j'ai pas un petit truc qui serait en train de se détacher, de s'abîmer et que je pourrais vite réparer avant que ça augmente. Tips numéro 3, le tips numéro 3, ben, ça va porter sur l'accrochage des affaires que je fais sécher, donc on reste toujours dans le séchage, mais cette fois-ci le séchage itinérant. J'en ai déjà parlé dans certaines vidéos. Je vois parfois des gens qui accrochent, alors ils accrochent leur t-shirt en faisant un nœud ou ils accrochent leurs affaires avec des pinces à linge. Pince à linge, c'est vraiment pas le bon truc. Moi, j'en emporte toujours 2-3, mais que j'utilise au camp quand je suis en statique. Donc j'ai un tout petit fil que je fais sécher entre deux arbres, enfin que je tends entre deux arbres et que j'accroche. J'accroche les affaires. Par contre, quand je marche, c'est forcément avec des épingles de sécurité. Je les double parce que mes épingles de sécurité, parfois avec le poids et avec le balancement du sac, ça a tendance à tomber. Et j'utilise aussi des mousquetons parce que soit je passe mes t-shirts ou mes caleçons dans les sangles du sac, soit je mets un petit coup de mousqueton. Alors c'est vrai que c'est un peu plus lourd, ça va faire, je sais pas, 10 grammes, 15 grammes, mais au moins je suis sûr que je vais pas perdre un t-shirt et un caleçon et puis terminer la rando à poil, ce qui serait un peu embêtant. Tips numéro 4, alors ça c'est une chose que vous pouvez peut-être pas faire dans votre tente. En tout cas moi dans la X-Mid, j'ai l'avantage d'avoir 2 petits crochets en hauteur. Et en fait pendant la nuit je fais sécher ma petite serviette dans la tente. En tout cas je la suspends pour pas qu'elle soit au sol et en boule. Parfois elle sèche pas mais en tout cas elle s'humidifie pas plus. Donc ça c'est très très pratique. Et je profite aussi pour mettre de l'autre côté, à l'opposé, ma petite poubelle. Alors c'est la poubelle dans laquelle normalement il n'y a pas d'aliments. Donc tous les déchets alimentaires, tout ça, c'est à l'extérieur de la tente que j'accroche ou que je mets la poubelle tout en hauteur. Mais par contre, à l'intérieur de la tente, vous savez, parfois il y a le soin des pieds, donc les pansements, les bandages, je mets ça là-dedans. Parfois j'ai des petits papiers sur lesquels je notais des choses, j'en ai plus besoin, je mets là-dedans. Il y a parfois des emballages qui ne sont pas des emballages alimentaires, je les mets là-dedans. Enfin voilà, il y a pas mal de petites choses que je peux mettre là-dedans, je le mets en hauteur et ça me permet de savoir même la nuit où j'ai mes choses. Et j'aime bien un peu m'organiser par rapport à ça. Alors je ne sais pas si vous, c'est votre cas, si vous avez déjà accroché des choses, mais je trouve ça très pratique d'accrocher. Et si pour votre tente, ce n'est pas faisable, je pense que vous pouvez toujours adapter un petit peu votre tente avec des petits crochets. Et enfin, le tip numéro 5, le tout dernier. Alors ça, c'est un truc tout bête. Je suis toujours embêté le soir quand j'arrive dans la tente. Alors ma bouteille d'eau, j'arrive à la poser, souvent elle est plus ou moins stable. Mais par contre, mon filtre Katadyn qui lui, parfois est plein, j'arrive pas à le poser et j'ai pas envie de le mettre au sol pour pas qu'il se salisse, en tout cas que l'embout se salisse. Alors après, il y a des techniques, hein, vous pourriez les mettre sur un vêtement, l'embout, il a un petit capuchon, il y a plein de choses, je suis d'accord. Mais en fait, moi, ce que je fais, c'est que je les mets dans mes chaussures. Alors en fait, que ce soit les chaussures taille haute ou taille basse, elles maintiennent quand même un petit peu. Et en fait, je mets mes bouteilles, mes filtres Katadyn ou ma bouteille là-dedans. Alors, il y a un plus et un moins là-dedans. Le gros plus, c'est que ça fait tenir les bouteilles. Donc la nuit, par exemple, vous n'êtes pas du tout embêté parce que vous savez exactement où est la bouteille, puis elle reste droite, elle n'est pas penchée et tout. Le petit souci, c'est que ça risque de ne pas faire sécher vos chaussures. Donc ça, c'est pas top. La semelle de propreté, en général, je l'enlève la nuit pour qu'elle sèche. Donc la semelle de propreté, c'est ce qui est à l'intérieur de votre chaussure. Mais donc ça sèche, mais je mets ma bouteille là-dedans. Alors c'est vrai que souvent le filtre Katadyn, il reste pas longtemps dedans parce que souvent je bois ou je fais ma lessive, ma toilette ou le repas avec toute l'eau qui est dans le filtre Katadyn. Et ensuite, une fois qu'il est vide, j'ai plus besoin de le mettre dans ma chaussure, donc je le range. Et ma bouteille, soit elle va rester dans la chaussure si mes chaussures sont sèches, soit si j'ai besoin de les faire sécher, dans ce cas-là, je trouve une astuce pour la coincer au niveau de la tente, à côté de moi, de façon à ce que la nuit, je puisse boire. Voilà, j'espère que ces 5 tips vous auront plu, j'espère que vous aurez appris des petites choses.
Dites-le moi en commentaire. Surtout, je tiens, je compte sur vous pour me donner des petites astuces, à la fois pour moi apprendre des choses et s'il y a des choses que je reçois, des informations que je reçois et que je trouve géniales, eh ben, je referai une vidéo et comme ça permettra à tout le monde de partager un peu nos astuces et nos petits conseils pour améliorer les randos et que ça se passe beaucoup mieux. Voilà, à très bientôt.